Hey tout le monde, c'est Ophélie. Alors tout d'abord, je voulais vous m'excuser pour l'éclairage qui est vraiment pas tip top. Alors c'est tout simplement qu'il fait très chaud, donc du coup on laisse les volets fermés. Et du coup il faut que j'essaie de faire un bon éclairage avec peu de choses. Donc voilà, j'ai mis des petites guirlandes, j'espère que le décor vous plaît. Et j'espère que la luminosité ne gâchera pas trop la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le point Summer Challenge d'août de cette semaine. Donc voilà, donc Mathis a lu beaucoup de livres, moi et ma mère un peu moins. Donc on commence tout de suite par Mathis. Alors là, il a coché la première catégorie qui est le personnage principal est un animal. Et il a, donc il ressemble à ça. Le livre c'est écrit par Max Cécile Alix. Et c'est publié chez Poulpe Fiction, donc c'est Tarzan le poney méchant. Donc voilà, c'est dans la collection Nos amis les sales bêtes. Après, il a coché la catégorie 4, un livre déjà lu plusieurs fois avec Mabel Jones. Donc c'est Les improbables aventures de Mabel Jones, tome 1 de Will Mabbitt, illustré par Ross Collins. Et c'est publié chez l'édition Nathan. Alors moi je l'avais déjà lu et j'avais trouvé que le mot était assez enfantin. Avec des crottes de nez, des gens qui parlent assez drôle pour les enfants. Et moi j'avais pas spécialement aimé, mais je pense que pour des personnes de 8-9 ans pourront aimer. Après il a coché la catégorie 6 avec un livre avec un prince ou une princesse. Et il a coché cette catégorie avec La revanche des princesses. Donc c'est écrit par plusieurs autrices, c'est écrit par Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bosquet, Alice Prière-Haquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. Donc c'est tous ces auteurs sont écrits au dos parce qu'en fait c'est un recueil de contes, pas revisité mais qui c'est pas la princesse qui attend son beau prince charmant. Voilà, c'est des lectures du 21e siècle, ça fait plaisir. Et c'est publié chez Poulpe Fiction, je l'ai déjà lu, je vous mettrai mon avis en barre d'infos si ça vous intéresse. Après, il a lu un très grand album, donc non, il a coché la catégorie 7, un très grand album avec ce livre-là. Donc je sais pas si vous allez voir en entier, mais comparé à ma main, il est vraiment énorme. Donc c'est Le Petit Trisigno et la Belle Dorothy de Georges Iberguicotia et Mauricio Acecarella, publié chez Simon Marmaille Jeunesse. Alors, ce livre est assez sympathique, très drôle, la fin est assez drôle. Je vous mets, comme d'habitude, mon avis en barre d'infos pour voir si ça vous tente. Il y a des informations. Il me semble même qu'il y a une vidéo silencieuse si vous voulez voir des extraits. Après, il a coché la catégorie 11 avec une histoire avec plein de bonbons. Donc il a lu Le Monde de Ralph. Donc c'est dans mes petits livres d'or. On les reçoit tous les mois et c'est un monde avec plein de bonbons. Donc voilà, un petit Disney très sympathique. Après, il a coché la catégorie 12 avec un livre avec une Horace. Donc il a pris Lorsqu'il voulait son doudou, donc c'est dans la collection Mamie Paul raconte et c'est écrit par Christine Begel et Hervé Lecoff et c'est publié chez les éditions Gauthier Langoureau. On aime beaucoup cette collection à la maison. On a deux livres, on a le petit oiseau qui faisait pipi au nid que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il me semble qu'on a fait une lecture ou un avis dessus, et celui-là. Donc là c'est l'avant-dernière catégorie qu'il a coché, c'est un livre-jeu, donc c'est la catégorie 14 et il a lu Cluedo, le tableau maudit du docteur Lenoir et c'est publié chez la Bibliothèque Verte. Alors il aime beaucoup cette catégorie, c'est pas cette catégorie, ce genre de livre, voilà, des enquêtes, des jeux. Et la dernière catégorie qui est la catégorie 15, c'est une enquête et il a lu les enquêtes de Mickey et Minnie, Panique au collège, et c'est publié chez l'édition Hachette. Donc voilà, c'est une lecture qu'il a beaucoup aimée. Donc là je vais passer du coup à la catégorie adulte adolescent. Donc je vais faire d'abord mes livres, comme ça on fait par âge pas chronologique décroissant, non croissant. Donc moi j'ai coché la catégorie 3, une couverture bleue avec Star 1, Nos étoiles perdues. Donc c'est écrit par Anatole et c'est publié chez Hugo Roman dans leur collection News Romance. C'était vraiment une bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Le tome 1 était vraiment très bien, je mettrai l'avis à ma mère en barre d'infos
Moi j'ai pas fait d'avis dessus, peut-être que j'en ferai en vidéo. Je ne sais pas encore, mais en tout cas c'était vraiment une très belle lecture et la couverture est vraiment trop magnifique, j'adore. Après j'ai coché la catégorie 12, un personnage travaille beaucoup, donc j'ai pris Night School 1. Donc c'est écrit par CJ Doherty et c'est publié chez Éditions Pocket Jeunesse. Et la phrase d'accroche c'est qui croire quand tout le monde vous ment. Et vu que c'est quand ils sont dans une école donc assez particulière, ils travaillent beaucoup tout au long du livre. Les profs donnent beaucoup de devoirs, donc ils sont souvent à la bibliothèque en train de travailler ou dans la salle commune. Et la dernière catégorie que j'ai cochée, donc voilà, j'en ai coché que 3, c'est démarrer une nouvelle série. Donc j'ai démarré la série La Cité des Ténèbres. Donc c'est le 1, La Coupe Mortelle, et c'est écrit par Cassandra, c'est publié chez Pocket Jeunesse, dans leurs couvertures qui sont vraiment trop belles. Donc voilà, c'était vraiment une trop bonne lecture, je pense vous en reparler en vidéo. Voilà, j'ai pris quelques petites citations du livre qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, je vous le recommande, cette série elle est vraiment tip top. Et je suis en train de lire le tome 2 qui est lui vraiment bien, autant que le tome 1. Donc voilà, on passe à la catégorie du coup adulte pour ma mère qui a elle lu aussi 3 livres. Donc elle a coché la catégorie 2, un livre fantastique avec Meg Corbin, tome 2, Volet Noir, donc qui est écrit par Anne Bishop et qui est publié chez Éditions Milady. Donc c'est dans la catégorie Big Lit, mais je sais pas si c'est une catégorie, plutôt dans le genre Big Lit, voilà. Elle avait lu le tome 1, elle avait beaucoup aimé. Elle a acheté le tome 2 et elle a pas du tout aimé. Elle a même pas terminé, donc voilà. Donc je sais pas si moi je la mets de côté en attendant que j'ai l'âge ou si on va la vendre sur Vinted. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien de notre Vinted si vous recherchez des livres en particulier. Vous pouvez aller voir sur notre Vinted. Et elle a coché la catégorie 5, le personnage principal est une femme avec la pelote d'épingle de Cécile C.G. Corté. Et c'est publié chez Le Chat Noir dans la collection Féline il me semble. C'est un livre assez fantastique avec une fée qui fait rencontrer deux gens pour qu'ils soient en couple. Donc c'est leur âme sœur. Et sauf que ça va pas se passer comme prévu. Ma mère me l'a recommandé, donc il faut que je le lise. Peut-être plus tard. Pour l'instant je n'ai pas très envie de le lire. Je suis plus dans le mood fantastique. Alors que là c'est pas vraiment du fantastique, c'est plutôt de la réalité mélangée avec un brin de fantastique. Et elle a coché la catégorie 10, Mélie et ou Ophélie, choisis ta lecture dans ta palle. Et du coup moi je lui ai choisi dans sa palle Mon patron et moi de Carole Marie Nelly. C'est publié chez Éditions Harlequin. Donc ce livre, en fait pourquoi je l'ai choisi, parce que je trouve, je sais pas, la couverture vraiment belle. Là on dirait qu'il y a du washing tape. Là je sais pas si vous êtes rendu compte, mais la température monte, donc du coup les statistiques montent. Voilà, j'aimais beaucoup le clin d'œil. C'était vraiment un très beau livre, je trouve. J'ai pas lu le résumé, mais en fait c'était une déception pour ma mère. Elle n'a pas du tout aimé parce que dans la même... en fait, on avait, vous savez, c'est des doubles pages comme ça. Dans une page, il y avait « Oh, je le déteste, elle parle de son patron. Je le déteste, j'ai hâte de donner ma démission. » Et sur l'autre page, elle disait « Oh, je me retrouve dans son lit, j'aimerais vraiment l'embrasser. » Pourquoi? C'est pas logique du tout. Donc voilà, c'est les 3 catégories qu'elle a cochées. Donc voilà, on espère continuer et essayer de remplir toutes les catégories à la fin du mois. C'est vraiment cool, c'est des challenges qu'on aime beaucoup. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez lu dans nos catégories, ce que vous avez lu et rempli les catégories. Si ça vous plaît les challenges comme ça, on peut en refaire par exemple lors de la rentrée ou pendant les petites vacances. Voilà, nous on aime bien ce genre de contenu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.